Le principe, c'est surtout de pouvoir retrouver les informations sur le club à l'intérieur de son mobile, c'est-à-dire qu'on y retrouve donc les actualités qui sont publiées sur le blog, mais on y retrouve également tout ce qui est statistique, c'est-à-dire les résultats des anciens matchs avec le nom des buteurs, le classement, des choses comme ça, ce qui permet à tout instant, au stade ou ailleurs, on se rappelle plus quel score il y a eu au match aller ou qui a marqué à tel match, et bien on peut le retrouver assez facilement grâce à l'application. Je suis déjà content sur les premiers jours, il y a quelques centaines de téléchargements. De la même manière que pour le blog, j'ai pas d'objectif particulier, j'ai l'objectif de renseigner les supporters. Et ben, si je peux renseigner bien 100 supporters, ben, je suis aussi content que si j'en renseignais 1000. Alors pour s'informer, Yannick, sur l'actu de l'ETG, bon, il y a France Bleu, il y a le site officiel, il y a les médias locaux, et il y a donc ETG Blog, qui est, vous l'avez dit, une application, qui est aussi un site internet très exhaustif, qui est disponible aussi sur les réseaux sociaux. D'où ça vous vient finalement cette passion de l'ETG qui, j'imagine, est une passion dévorante, hein. C'est pratiquement un travail à temps plein quand on multiplie les supports comme ça, non? Ben, je dirais que c'est finalement ce n'est qu'une action de supporters appliquée à ce que je sais faire dans la vie. Des supporters qui vont tous les jours à l'entraînement, il y a des supporters qui font des déplacements à l'autre bout de la France. Ça leur prend beaucoup de temps. Moi, j'ai d'autres activités qui font que je suis moins intéressé, par exemple, pour aller à l'autre bout de la France supporter le TG. Eh ben, j'apporte ma pierre avec ce que je sais faire dans la vie, c'est-à-dire faire des sites web, des applications, des choses comme ça. Donc voilà. Ça veut dire en permanence, vous avez un œil sur la presse, sur les échos du club. Vous êtes tout le temps en veille, quoi, j'imagine. Voilà, c'est ça, c'est le principal avantage que je peux apporter aux supporters, c'est surtout que je fais un travail de veille sur l'actualité. Je surveille tout ce qui peut être dit sur le TG, c'est-à-dire dans les forums, mais principalement surtout dans les médias locaux ou nationaux, pour pouvoir les relayer aux supporters, qu'ils puissent avoir accès à tous les articles qui sont publiés sur le club. Ah, ça veut dire qu'il y a un manque d'information de la part de l'ETG sur ses propres supports de communication? Forcément, on a toujours une attente de plus en plus importante d'informations par rapport à son club. Donc, on est toujours en attente en disant on aimerait bien avoir plus d'informations. Oui, je suis personnellement en attente de plus d'informations, mais je suis aussi conscient qu'une double montée comme ça fait que le club a beaucoup changé et que tout ne peut pas se faire en un jour. Mais en l'occurrence, je fais quand même régulièrement des petits messages pour dire ce serait bien que. Hmm. Quelles sont vos relations justement avec le club? Est-ce qu'on voit d'un bon œil le travail d'un blogueur comme vous? Alors en l'occurrence, c'est très difficile à dire parce que le club, c'est pas une personne qui parle. Le club, c'est plein de gens qui sont très différents, qui ont des activités très différentes. Je sais par écho que certaines personnes à l'intérieur du club suivent le blog, sont très intéressés, ils sont très contents qu'il y ait eu une activité comme ça qui se passe autour du club. Je suppose aussi que certains sont moins contents parce que forcément ça peut être peut-être éventuellement perçu comme une Ouais. concurrence, comme ce genre de choses. Et pour les très très gros supporters, pour ceux qui sont à fond dedans, Internet est super parce que ça permet d'avoir des informations quasiment en temps réel. On n'est pas obligé d'attendre que le journal local soit publié le lendemain ou alors l'hebdomadaire ou le bi-hebdomadaire un peu plus tard. Internet permet à ceux qui rentrent du travail le soir, ils se connectent et ils voient ce qui a été publié dans la journée et donc ils sont au courant très très vite des choses. Juste une dernière question, Yannick, pour revenir peut-être au terrain, vous qui représentez justement ces supporters, ces acharnés de l'ETG, comment est-ce qu'ils voient également la fin de saison, la relégation? Est-ce que vous, personnellement, ça vous fait encore peur aujourd'hui après 24 journées, ou est-ce que voilà, il y a des certitudes, on va dire, sur ce que vous avez vu depuis cette aventure en Ligue 1? De toute façon, en Ligue 1, il y a pas de vérité. Regardez Sochaux qui l'an dernier jouait les toutes premières places et qui a joué l'Europa League et cette année est dernier et avec un contenu de jeu assez pauvre et assez inquiétant. Ce qu'il y a d'assez encourageant avec le TG, c'est que finalement, quand on regarde les matchs, l'équipe est assez peu dominée, en tout cas de la tête et des épaules. C'est arrivé assez rarement. C'est arrivé éventuellement à À Marseille, Marseille, mais oui. c'était suite aussi à un sentiment d'arriver dans la cour des grands et donc ils ont un peu été spectateurs. C'est arrivé une fois comme ça, c'était un accident. Mais sinon tous les autres matchs, même à Rennes,
en Coupe de France où ils ont été très largement dominés, où ils ont été assez mauvais dans le jeu. Ils ont su se reprendre pour marquer quand même et faire douter les Rennais. Donc, étant donné qu'ils sont capables de rivaliser, même en perdant, de rivaliser, de pas être ridicules, on a quand même le sentiment qu'ils sont capables de prendre des points au fur et à mesure. Ils n'ont pas le profil de l'équipe qui va se décourager et qui très souvent sont les équipes qui descendent ensuite. Merci beaucoup Yannick Bouvard. Donc je rappelle l'application ETG Blog. Bon, pour tous ceux qui possèdent un iPhone, c'est pas compliqué à trouver, j'imagine. C'est gratuit ou payant? C'est gratuit. C'est gratuit. Parfait. Merci beaucoup Yannick Bouvard. Très bonne journée à vous. Merci à vous.